Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Paris, au feu de la rampe, avec Diane Béligo. Bonjour Diane. Bonjour Lilou. Ça me fait plaisir de te retrouver ici à Paris ce soir. Moi aussi. On rigole parce qu'en fait c'est la 3e fois qu'on fait cette interview devant le public, ce qui est assez extraordinaire parce qu'il y a des co-créateurs dans la salle et j'ai eu ce moment de vouloir vraiment, qui est important pour moi, parce que les interviews et d'ailleurs toute connexion à notre être humain, je trouve que c'est important d'être vraiment présent. Donc j'ai envie d'être là avec toi et de faire cette superbe interview, parce que dire que notre première interview était en 2009, Diane. Oui, au moins, il me semble. Il me semble que c'est très loin, c'est vrai. On avait parlé de, je sais même plus quoi, mais en tout cas le tantra. Le tantra, c'est un de tes grands sujets. Donc j'aimerais parler avec toi ce soir du tantra, du féminin sacré, et puis aussi, je sais que tu as une vision un petit peu différente des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Là, je viens de faire une interview avec Sonia Choquette. Tout ça se regroupe. Oui. Mais un petit mot sur qu'est-ce qui t'a emmené au tantra, en fait. Je ne sais pas si j'y suis allée ou si la vie m'a pris et m'a mis dedans. En fait, j'ai été assistante de tantra avant d'avoir participé. La vie m'a amenée et m'a mis dedans. En fait, c'était des retrouvailles. Mon premier exercice de tantra, j'ai dit « Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. » Comment ça, ton corps a frétillé, a bougé? Mon corps, oui, et j'ai compris plein de choses d'énergie. Ça a été vraiment des retrouvailles dans l'instant, je dirais. Après, j'ai mis en forme, après j'ai mis des mots dessus. Après quelques mois, je me suis dit, bon, j'y emmènerai peut-être pas ma petite sœur, je vais peut-être changer d'orientation. Mais j'ai retrouvé quelque chose, en tous les cas, une énergie qui sommeillait en moi et qui s'était retrouvée là dans ce qu'elle cherchait à s'épanouir et à s'ouvrir, et surtout de la connecter au cœur. Tu avais quel âge? Je pense que j'avais 30 ans. Et ça a évolué comme ça, le tantra, au fur et à mesure des années? Tu l'as vu évoluer, ou c'est parce que c'est quelque chose d'ancestral quand même qu'on enseigne le tantra? Tu veux dire évoluer dans la société? Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, j'étais la seule animatrice de tantra de Paris. Alors je trouvais que ça faisait très chic de dire... j'ai 20 ans d'expérience, puis maintenant ça fait un peu vieux. Mais c'est vrai, les animateurs de tantra ont bourgeonné comme des champignons, parce que c'est la voix de notre époque, en fait. Comme ça, c'est cette voix qui est la voix de la trame, qui est la voix de la globalité de l'être, ramenée à son être profond, correspond à nos visions scientifiques, correspond à la physique quantique, correspond à tout ça. Donc autant il y a 50 ans, ça pouvait être le yoga ou des choses comme ça, où les gens se sentaient attirés, 50 ans ou 70 ans. Maintenant, le tantra est vraiment une réponse. Alors après, il y a pas de dogme dans le tantra. Donc il y a autant je dirais, d'animateurs qui auraient de voix. Chacun y apporte sa personnalité, ou en tous les cas sa propre fréquence, sa propre vibration, ce qu'il en a intégré. Donc c'est pas que de la sexualité, c'est ça, c'est qu'il y a cette connexion, il y a ce côté spirituel au tantra, parce que certains, je suppose, y vont pour d'autres raisons, non? On peut le dire. Pour rencontrer des partenaires, pour avoir... Ce qui ne veut pas dire que quand c'est pas focalisé sur la sexualité, on ne rencontre pas. Mais c'est vrai que si le tantra est connu, commercialisé ou autant entendu, c'est à cause de la sexualité. Mais moi, je me réfère toujours au Vijnana Bhairava Tantra. Je le dis un peu plus vite, Vijnana Bhairava Tantra, parce que des fois je le... c'est le tantra traditionnel, c'est un yoga non postural. Il y a 112 pratiques. Il y en a 3 sexuelles. Donc, regarder le tantra comme la sexualité, alors qu'il y en a 3 sur 112, ça me paraît un petit peu contracter ou travestir le tantra. Mais comme chaque pratique parle d'unifier, d'unir des tonalités du masculin et du féminin, ou du sujet et de l'objet, c'est toujours une forme de sexualité, puisqu'il y a une polarisation, en fait. Mais dans certaines pratiques tantriques, on parle d'unir l'essence et la pensée. Est-ce que c'est sexuel? Ça peut l'être. C'est sûr que dans la sexualité, nos sens et nos pensées ne sont pas forcément en union. Hein? Si on faites l'amour, puis vous dites demain j'ai un rendez-vous important. Bon, peut-être que vous n'êtes pas
ou que je n'ai pas été totalement présente là où j'étais. Ou bien on se dit, pourvu que ça dure. Bref, la pensée se décale des sens ou des émotions. Et donc, en effet, ce que ça a d'intéressant dans le tantra, la sexualité, c'est que c'est un lieu de conscience comme un autre. Puisqu'il y en a 3 sur 112. Mais là, tout l'être est résumé, tout l'être est concentré dans la sexualité. Il y a justement la relation entre vos sens et vos pensées. Est-ce que mes émotions sont fluides? Qu'est-ce que je mets sur l'autre? Quelles sont les demandes, les attentes, les projections que je mets sur? Quelle est ma capacité personnelle de canaliser moi-même mon énergie sexuelle, de l'amener à mon cœur? Est-ce que j'ai eu le courage? Tout à l'heure, dans une autre interview, on entendait parler du courage avec Sonia, du courage du cœur, oui. Est-ce que j'ai eu le courage d'amener mon énergie vitale sexuelle à mon cœur? Et là, il peut y avoir 2 voies dans le tantra. Je dirais 2 voies ou 2 étapes. Parce qu'au départ, on est emballé par l'énergie. Dans le tantra, on retrouve l'énergie. Et on vit au départ toujours le moment, la chance des débutants. On vit des états extraordinaires. Et c'est vrai en général. Puis après, on essaye de les répéter. Ça, c'est le piège. Et puis, on essaye de les répéter parce que qu'est-ce qu'on a vécu dans ce moment extraordinaire? On a vécu une intensité de vie. Et dans cette intensité de vie, on a vécu... ce que je vivais, c'était tellement formidable. Et en fait, on a vécu plus de moi. Mais si je comprends bien le tantra, c'est pas plus de moi. C'est dévoiler le soi, c'est enlever au contraire, pour qu'il y ait plus que la pure spontanéité, la pure présence à soi, la pure présence à la vie qui monte vers le ciel et au ciel qui peut descendre sur la terre et au cœur qui s'ouvre à l'infini. Et donc, parce que au quotidien, en fait, parce qu'il y a les exercices, je suppose, il y a suivre la voie tantrique, et donc ça implique un questionnement, un chemin, etc., des exercices, s'ouvrir. Mais il y a aussi au quotidien, tu vois, qu'est-ce que le tantra au quotidien? Je veux dire, quels sont les différents principes, s'il y a quelque chose comme ça, ou les valeurs tantriques, ou tu vois. Au-delà des exercices qu'il y a pour arriver à ce tantra épanouissant, si on peut dire. Mais c'est pas forcément épanouissant, cet endroit-là. Allons juste un peu plus loin. Quand, après, la chance des débutants est que on essaye de refaire ça, ça marche pas. Et après, il y a le long polissage, c'est-à-dire que l'énergie, quand elle monte vers le cœur, qu'est-ce qu'elle rencontre? Tout ce qu'on n'a pas envie de rencontrer. Parce qu'autour de notre cœur, il y a toutes nos carapaces, il y a toutes nos colères, nos peines, tout ce qui a nettoyé, les voiles du cœur. Et donc là, c'est une voie courageuse d'aller continuer à bouger ça, continuer à ouvrir le cœur à ces énergies profondes qui viennent nous parler des choses qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer. Et une fois que ça, c'est suffisamment fait, et encore suffisamment fait, il y a quelque chose qui est tellement simple, il y a quelque chose qui est tellement plus humble, plus transparent, plus spontané. À ce moment-là, le ciel peut vraiment descendre sur la terre. Mais au quotidien, un des principes tantriques, je dirais, c'est être un avec ce qu'est là. Pas avec ce qui est là. Ce qui est là. Pas ce qui est là quand c'est formidable. Pas quand je suis avec le partenaire tantrique qui me fait des choses extraordinaires. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, on peut imaginer, mais est-ce que ça serait ce que moi j'appellerais un partenaire tantrique? Peut-être pas. Ça serait un partenaire qui saurait des choses, mais est-ce que j'ai envie, moi, de la pure transparence du cœur, ou est-ce que j'ai envie de quelqu'un de super pro? Je pense que j'ai envie de la transparence du cœur, où il y a 2 êtres profonds, authentiques qui se rencontrent. Donc, être un avec ce qui est là, c'est aussi être un avec, par exemple, dans ma vie. Ce qui n'est pas. Non, ce qui est là, c'est ce qui... Je veux dire, défi, belles choses ou pas, en gros. Belles choses ou pas, le truc banal, le truc chiant. Hein, je suis dans un encombrement. Est-ce que je peux rester dans le cœur avec ça? J'ai un voisin qui m'embête, est-ce que je peux rester? J'ai mon partenaire de vie qui me confronte. Comment rester dans la vie? Comment rester dans le cœur? Et là, c'est vraiment la voie tantrique, vraiment, d'être responsable de sa propre énergie, responsable que son cœur reste vibrant, que son énergie reste vibrante, et que chaque jour, on se réouvre à l'énergie du ciel en soi, et qu'on peut réouvrir son cœur à l'autre. Donc ça, c'est vraiment le tantra tel que moi je le comprends, c'est-à-dire
Mais c'est vraiment une philosophie, une façon d'être au quotidien. Ce que tu nous décris là, c'est pas seulement certaines pratiques, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est une voie. Comme tu les pratiques sexuelles tantriques, c'est 3 sur 112. C'est ce que je pourrais dire. Le reste, c'est tout ce qui fait la vie. En fait, dans ces 112 pratiques, il y a la vie entière. Il y a même une pratique sur l'éternuement. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas éternuer et penser à autre chose. On est dans le moment présent. Je trouve que c'est très malin, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on pourrait éternuer et s'éveiller. C'est comme ça que les mecs zen, ils tapaient sur les disciples. À certains moments, bon, il fallait taper au bon moment. Il y a certains maîtres zen qui ont tué leurs disciples, mais ils se sont éveillés. Donc c'est une forme d'éternuement, on va dire un peu rude, mais efficace. Et donc, évidemment que c'est une voie au quotidien, puisque c'est une voie initiatique qui nous amène à la réalisation de nous-mêmes. Donc, quand on croit que c'est seulement dans un espace réservé qui serait celui de la sexualité, c'est un travestissement du tantra. C'est aussi la beauté du tantra, que c'est une voie initiatique spirituelle qui dit, vous savez quoi? Vous pouvez y amener la sexualité. Ça, c'est sympa quand même, ça nous change de nos religions habituelles. C'est sûr. Mais quand on entend les pratiques tantriques, les 3 sur 112, si on les amène véritablement dans la sexualité, on n'est pas dans un exotisme sexuel ou une justification spirituelle à la sexualité. Pas du tout. Je te l'ai dit, peut-être. Hein. Il y en a, je ne les sais pas par cœur, mais je ne pense pas les dénaturer. Il y en a une, justement, qui dit « La pensée dans les sens, fonds-toi ». Ça, j'avais adoré alors de ton stage quand tu nous avais fait faire ça où il y avait eu chacun avait sa stance, chacun avait sa pratique. Ah oui, puis où tous les sens sont éveillés et là on sent, c'est vrai, l'énergie qui commence à circuler, parce que c'est ça aussi le tantra, c'est quand même c'est cette énergie qui circule de plus en plus dans le corps et qui s'exprime ensuite et qui se matérialise. C'est l'énergie, si tu veux, c'est l'énergie. Là, nos corps vibrent. Hein. Le féminin, enfin l'énergie de la vie qui monte vers le ciel, qui serait une partie du féminin sacré verticalisé dans la dimension verticale, qui s'unit au cœur, le cœur qui peut s'ouvrir et accueillir pleinement toutes ces profondeurs et ces puissances de vie et de transformation. Parce que qu'est-ce que c'est cette puissance qui monte de la terre vers le ciel? Bien, quand on regarde notre ventre, c'est notre force de digestion, tout simplement. Mais si on le regarde sur un plan beaucoup plus vaste, c'est une force de transmutation, hein, c'est une force de transformation. C'est vraiment avec cette énergie de vie que je peux aller de la terre vers le ciel, subtiliser tout ce que j'ai en moi, l'alchimiser. Et donc, quand ceci s'ouvre, alors je peux accueillir le ciel. Si j'accueille le ciel sur la terre, j'ai un partenaire de vie qui est énergéticien, donc j'ai suivi aussi des formations de soins énergétiques. Donc recevoir le ciel, c'est ok, mais si en bas, c'est pas suffisamment ancré, c'est pas suffisamment vibrant, j'ai plein d'amis énergéticiens, j'ai envie de les chatouiller en disant, bon, allez, viens faire un peu de tantra, là, pour détendre un peu tout ça, pour sourire un peu, pour simplifier, pour juste, ok, là, pour juste être dans le cœur et que, voilà, l'énergie du ciel descend, l'énergie de la terre monte. C'est bien quand il y a les deux, parce que le cœur, il est tellement plus grand, tellement plus vaste. Mais c'est pas seulement l'énergie de la terre qui monte, hein. Bien évidemment, le tantra, il y a évidemment cette dimension-là, ou du moins les animateurs actuels, dont je fais partie, aiment cette énergie et vont accompagner leur groupe à l'éveiller. Et d'autant que notre société en manque totalement, plus exactement, puisque on s'est coupé de la sexualité, on s'est coupé du corps, on s'est rigidifié, faut se tenir droit. Dès qu'un enfant fait ça, on lui dit arrête, tu nous énerves, alors que c'est l'énergie du chi spontané qui commence à s'éveiller et qu'on devrait au contraire accompagner, bien sûr, canaliser, mais peut-être accompagner pour que ça devienne ce mouvement spontané en nous, bien sûr. J'avais bien aimé ce 8 que tu m'avais fait lors d'une visite. Vas-y, refais-nous. C'est le 8, voilà. Explique-nous le 8. C'est l'énergie de vie. L'énergie de vie, elle ondule. Alors à l'intérieur de nous, elle ondule comme ça, mais elle ondule comme ça. Quand l'énergie vraiment nous prend, et puis que moi je bouge le corps des gens, il y a tout le corps qui bouge, et puis en fait ça
ouvre le corps dans tous les sens. Et après, une fois que cette énergie, elle est... Alors, je vous dis pas quand on fait l'amour, là on se pose pas la question est-ce que je suis une femme sensuelle? Comment c'est une femme sensuelle? Non, c'est pas ça, ça bouge toujours, ça bouge. Ça, il suffit juste d'écouter, puis bon, Ah, j'adore la langue. Ah, Diane. On a bien fait de la refaire finalement. Ah oui. Ah là, c'est bon, là c'est de la Diane que je connais, yes. Oh là là, alors vas-y, oui. Et alors, je disais tout à l'heure, est-ce que ça arrive au cœur? Alors, quand ça arrive au cœur, une des parties du cœur, ça ressemble à mon chien. Il y a l'enfant de lumière. Alors, non seulement c'est sensuel en bas, il faut aussi avoir réveillé l'animalité, qui n'est pas la bestialité, donc tout ça, c'est à nettoyer aussi les énergies profondes, qui sont pas forcément sexuelles, qui sont animales. Ce qui fait que quand on fait l'amour, on est nombreux. On croit qu'on est deux, mais on est nombreux. Comment ça? Eh bien, il y a l'énergie de la terre, du ciel, il y a les animaux à l'intérieur. À l'intérieur, il y a l'enfant de lumière qui est petit garçon, petite fille. Donc, ça passe de waouh, waouh à... On est combien à faire l'amour alors là? Bah écoute, un certain nombre, puisqu'il y a l'univers entier, qu'il y a 2 univers. Il y a les arbres, il y a tout le monde. Il y a les anges. Ça en fait une symphonie. Le ciel se descend, tu peux parler l'esprit, tu peux parler la langue. Moi, je dis souvent, j'aurais du mal à avoir un amant parce qu'il faudrait que je lui explique comment je fonctionne. Parce que je fais des sons spontanés qui sont parfois tout à fait troublants si quelqu'un ne me connaît pas. Du style? Ya Laoum, il y a Chacha. Ah, j'adore Diane. Ah, génial. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah là là. Ah ouais. Ah, mais ça doit être théâtral. Je parle les langues et des fois, j'ai des sons qui sortent. On dirait que je suis au Japon. Après, c'est... Je peux même pas le refaire parce que ça vient. Je veux dire, c'est pas. Bref, donc j'explique. Là, c'est plus que. Je suis forcée d'être très, très, comment dirais-je, fidèle parce que faut que j'explique tout ça avant. Et c'est plutôt bon signe quand ça m'arrive, mais quelqu'un qui est pas au courant, ça peut surprendre. Je dis pas que quand on est tantrique, on est comme ça. Hein, c'est ma façon. Mais je veux dire que je résume assez bien la multidimensionnalité de l'être à ce moment-là. Et l'orgasme dans tout ça, il vient après les walla wali yahoo ou c'est... Écoute, quand on arrive à dire des choses comme ça, hein, c'est assez orgasmique en fait. Là, t'es dans l'orgasme quand... Bien, parce que tout le corps s'exprime, c'est tout l'être et je peux pas faire des sons comme ça si je suis vraiment présente. Enfin, ma personnalité commence à être transparente, puisque sinon ma personnalité dirait « mais j'ai l'air de quoi ?» C'est comme s'il y avait plein de personnalités, des multipersonnalités qui s'expriment ou... Pas vraiment des personnalités, parce que c'est d'abord passé au cœur. Ouais. Donc c'est vraiment la voix du cœur, et là je dirais c'est une forme de guidance. Alors à travers moi c'est une forme de guidance assez chamanique, assez... mais parfois il y a des sons fort angéliques qui peuvent venir aussi. Sinon j'aurais pas un chien comme ça. Mais c'est fantastique. Mais ça dure combien de temps pour quelqu'un qui pratique le tantra comme ça depuis longtemps? Alors, non mais ça devient très intéressant, rentrons dans les détails. J'ai lu que Sting faisait ça pendant des heures, plusieurs fois par semaine. J'ai dit, il a beaucoup de temps. Non, c'est juste être un avec ce qui est là. On n'a pas beaucoup de temps, on peut dépasser le temps, on dépasse le temps. Mais c'est pas forcément tout le temps dans cette intensité. Parce que à partir du moment où quelque chose, ça a grandi comme ça, bon là, je l'ai exprimé dans les fois les plus... Je te vois bien faire, hein. Je vois bien, ah oui, il y a ce côté très... Oui. Mais il y a des moments où, brusquement, en une seconde, je me tais, et puis c'est la méditation profonde, et ça continue à bouger, parce que ça s'immobilise pas, mais ça continue à bouger très doucement. Et puis c'est les cœurs qui pulsent ensemble, et puis on a les âmes, l'esprit est là, mais... Sauf qu'on est dans un silence qui est fort sonore, sauf que il y a plus de son qui sort. C'est un silence qui n'est pas un silence de vide, c'est un silence galactique, on dirait. Mais cette énergie a ouvert le cœur. Le cœur a accueilli aussi, et le cœur s'est ouvert aux partenaires, ce qui fait que tout est possible.
toutes les dimensions sont possibles. Le jeu est possible. C'est pour ça que c'est très important, l'enfant de lumière. Parce que si on fait l'amour toujours sérieux ou dans une attente d'avoir tel résultat ou qu'on sait que ça va faire plaisir à l'autre, mais qu'il n'y a pas la spontanéité de l'enfant, il y a une dimension du cœur qui n'est pas là. Est-ce que tu pourrais nous donner ce petit exercice tout à l'heure, j'en parlais un petit peu brièvement, mais pour éveiller les différents sens, parce que j'avais trouvé ça excellent, cette explication que tu avais donnée, tu sais, où tu bandes les yeux à l'autre, et après tu apportes au fur et à mesure le goût, le toucher, etc. Tu peux nous décrire ça, parce que ça c'est quelque chose qu'on pourrait tous mettre en place avec notre partenaire ou notre futur partenaire. Oui, ça c'est une chose merveilleuse pour offrir aux partenaires un moment merveilleux. Je conseille que ce ne soit pas forcément le prélude à l'acte sexuel. Parce que sinon, c'est comme faire un massage et après dire « Bon, alors on y va maintenant », qui serait un genre « Je te donne ça », puis en échange. Hein. Oh, là, il y a l'attente. Il y a l'attente qui est pas le propos. Mais vraiment juste un cadeau. Mais on pourrait faire ça à des enfants. On pourrait faire ça à des amis qu'on reçoit. Donc, on les prévient, on les rassure, bien sûr. On leur bande les yeux et on va éveiller progressivement tous les sens, ce qui nous semble les plus tranquilles aux plus intrusifs. Mais après, on sait bien que ça va dépendre des histoires des personnes. Donc au départ, il peut y avoir le son, on les accueille avec une musique, puis des musiques différentes, très différentes, qu'il y ait un tambour, ou qu'il y ait une musique très douce, ou qu'il y ait une musique comme dans une profondeur, ou qu'il y ait une... La personne, juste pour être clair, la personne, par exemple, on est avec son partenaire, il est allongé, par exemple, il est les yeux bandés. On prépare ces différents éléments que tu vas décrire là, et ensuite, donc on commence, parce que ça va s'enchaîner ensuite. Donc là, tu pars du son, et donc on a préparé peut-être une musique qu'il ne connaît pas, que la personne ne connaît pas, qui va découvrir. Donc il y a une grosse organisation en amont. Voilà. Bien sûr, ça ne peut pas s'improviser, parce qu'il faut avoir tout le matos avant. Ouais. Il faut réfléchir. Je dirais pas forcément une musique entière de 5 minutes, mais 2-3 minutes et 2-3 musiques pour que l'énergie avec le son puisse, que la personne soit déjà ailleurs. En fait, elle est ici en même temps qu'elle est ailleurs par le son. Puis, on offre les parfums. On peut laisser une musique, bien sûr, mais une musique qui ne va pas interférer avec le parfum, une musique juste de fond. Donc bon, il y a une essence fort agréable qui serait l'orange douce, par exemple. Puis après, chacun va trouver. Une huile essentielle, de l'encens. Évidemment, de l'encens, ça peut être fort l'encens, mais de choisir avec attention les huiles essentielles. Mais ça peut être de l'amande froissée, par exemple. Hein. Quand on est au printemps, des choses... Moi, suivant les stages, suivant les thèmes, quand je suis plus dans la verticalité, je vais aller chercher des champignons, des choses comme ça. Si je suis dans le stage de l'enfant, ça va être des odeurs de chocolat, comme quand on était enfant. Je mets carrément une bouilloire, avant, puis hop, alors il y a le parfum qui monte, et je vois les gens ont les yeux bandés, puis je vois le nez qui fait... Et puis... Et là, qu'est-ce que ça commence à éveiller ? C'est l'histoire de la personne. Mais si c'est dans un rendez-vous amoureux, ça va être très différent que si c'est je le fais à des amis ou je le fais simplement... Là, dans le contexte d'un partenaire, oui. Ses sens vont s'ouvrir. Et de toute façon, il va être dans une forme de ravissement. Hein? Alors après, est-ce qu'il aime cette odeur? Mais il est déjà dans... Elle m'ouvre un voyage extraordinaire. Donc, de toute façon... L'excitation monte. Oui, mais est-ce que l'excitation est le propos du tantra? Peut-être pas, puisque c'est un avec. L'éveil des sens n'est pas l'excitation des sens. Si je prends l'excitation des sens, il va y avoir un climax, il va y avoir un retombé. S'il y a l'éveil des sens, ça peut se maintenir. Et puis ça peut être vraiment un voyage sensoriel qui nous amène au ciel. Hein. Pourquoi le tantra, il utilise les sens? Parce que il faudra que je revienne après avec les autres sens. Hein. Parce qu'au bout des sens, l'ego se dissout, on contacte autre chose. C'est pour ça qu'il y a la petite Madeleine de Proust. Parce qu'il sent un truc et pouf, il est amené dans son enfance. Et il ne se souvenait pas que ça avait été si important. Et donc, une odeur peut nous amener, je suis au paradis.
Peut-être, c'est quoi le paradis? C'est mon paradis intérieur, où je suis amenée en enfance, où je suis amenée dans une forêt profonde. Donc, on en était au parfum. Le troisième. Alors, le toucher, on commence à être un peu plus proche. Là, on attaque au toucher, le troisième. Le troisième, le toucher, puisqu'on a commencé par le son. Le toucher, ça va être toutes les choses douces. Une petite plume. Ça peut être de l'air, ça peut être comme ça, lui faire de l'air, ça peut être... Le fouet. Après, ça dépend de la relation. Mais on n'est plus forcément dans le tantra, on est dans l'excitation. Le tantra n'a aucune moralité, donc pourquoi pas? Mais dans la vision... On est formaté à l'excitation quand même. Apparemment. 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 C'est OK, je veux dire, il y a rien de... Ça peut être délicieux de découvrir cet état d'intensité. Mais le tantra parle toujours... Il y a une stance qui dit l'intuition qui émerge de l'intuition de l'adoration passionnée libère, etc. et fait accéder. Et donc elle dit passionné, adoration passionnée, l'intensité de l'adoration passionnée. Donc on voit que le tantra aime l'intensité. Mais elle ne dit pas l'intensité de l'adoration passionnée libère, elle dit l'intuition qui émerge de l'intensité plus. Donc elle ne dit pas, c'est pas l'intensité qui va... C'est pas parce que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire que je vais m'éveiller. Non, je vais vivre quelque chose d'extraordinaire et tant mieux. Et c'est déjà super. Mais ça n'a pas forcément à voir avec ce à quoi m'invite le tantra, qui est qu'est-ce que je rencontre de moi là-dedans. Mais là, la kundalini peut commencer à monter, le corps peut commencer à frétiller, il y a quelque chose qui monte. Dans cet éveil. Mais là, tout dépend sur les sens. Si on va vers l'excitation, si on va simplement d'offrir au partenaire un voyage extatique. Un voyage extatique. Et cette personne, elle peut être complètement sans bouger et être dans le plus beau voyage qu'elle a fait du monde. Si après, mais c'est pas ce que j'ai proposé au début, on a envie de prolonger, pourquoi pas? Parce que les sens vont être tellement ouverts que la personne, elle a juste à faire 2-3 respirations et c'est OK. Et donc, on a le toucher, c'est à chacun d'ouvrir sa... Dans les sons, il y a un truc qui peut être sympa, c'est frotter de la soie, des trucs comme ça. Il y a plein de choses. Ça amène à celui qui crée ce cadeau d'être dans sa propre créativité. Donc le toucher. Le toucher, ça peut être aussi faire un home, souffler sur la peau. Et on arrive après au goût. Parce que c'est très intrusif, en fait, le goût, puisque ça rentre dedans. Et quand on le fait dans un groupe, je fais très, très attention de ne jamais pousser. Parce que pour la personne, elle peut se sentir tout à fait envahie par ça. Et Dieu sait si enfant, on a été parfois forcé à avaler, etc. Et encore plus s'il y a eu des abus sexuels, par exemple. Donc, mais dans un cadre où tout est ouvert et où il y a apparemment un grand oui, eh bien, des choses délicieuses à goûter. Mais là, c'est là où on prépare des plein de petites choses. Tout doit être prêt avant. Un petit plateau, du chocolat. Ça peut être du chocolat, ça peut être un petit bout de fruits, ça peut être... après, ça dépend des goûts de chacun. La mangue, c'est pas mal. La mangue, c'est délicieux. Alors, si on veut vraiment être dans une dimension plus érotique, je conseille le litchi avec le doigt dedans. Ouh là 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 là! Ce n'est pas ce que je pratique en stage, mais donne l'idée, en tous les cas. Hein? Vas-y, d'autres petits... Donne tous d'autres exemples. Gros, hein, c'est le litchi, il y en a des gros. Donc, vous voyez, après, si on est en partenaire amoureux, ça peut être rigolo. Quoi d'autre? T'as bien dû découvrir d'autres petits trucs comme ça au niveau du goût qui marchent vraiment. Il suffit d'avoir un truc très, très délicieux et puis de faire un petit trou dedans pour y mettre le doigt. Mais le litchi est quand même la mangue où on peut... Bien sûr. Parce que si on le met sur un petit bâtonnet, après, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais donc, l'éveil des sens fait partie des beautés du tantra. C'est partie des pistes du tantra, mais pas pour vivre un moment d'excitation, plutôt parce qu'à cet endroit-là, en effet, la personnalité se détend et on s'ouvre à une dimension bien plus vaste de qui on est. On s'ouvre à quelque chose. Mental part.
Ah oui, complètement. Bah oui, la petite Madeleine de Proust, c'est pas le mental, et par le mental, il a pas... Non, il a été catapulté dans l'enfance. Et donc, en effet, on a toute notre histoire qui remonte, et quand ce sont des choses délicieuses dans un cadre délicieux, dans un stage, c'est un petit peu différent, parce que les gens se demandent qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, il peut y avoir des craintes. Je me souviens bien, tu as commencé le stage avec ça, d'ailleurs. Chut, c'est confidentiel. Confidentiel, mais c'est possible. Mais même s'il y a une éthique très cadrée et très rassurante, et c'est le cas dans mes stages, l'histoire de la personne est là. Ce qui n'est pas forcément là dans le cas d'une relation amoureuse, où là, on est comme, voilà, je suis là avec l'autre, et puis c'est OK. Mais l'éveil des sens, dans le cadre du tantra, comme le désir, c'est pas pour l'excitation. D'accord. Ça peut être utilisé dans certains stages, mais quand on lit les textes, c'est pas ça. D'accord. Alors pour un peu terminer cette interview, je voulais juste te demander, alors on peut en parler des heures, mais le féminin sacré, qu'entends-tu par féminin sacré? Alors, le féminin sacré, c'est d'abord, en chaque homme, il y a du féminin sacré. En chacun d'entre nous, il y a autant de masculin que de féminin, mais on est physiquement une femme, on est masculin. Ton chien, il est c'est l'éveil des sens. Lui, il est là dans le toucher, dans la confiance, et le cœur déjà ouvert. Lui, il n'a pas rien à faire par le cœur ouvert, il est le cœur ouvert. C'est un cœur avec des pattes et une âme immense. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai parlé du chien, du coup. Sur le féminin. Le fameux féminin sacré. Donc, qu'on est fait des deux, mais qu'on est une femme, donc on l'habite différemment. C'est toujours bizarre de dire on l'habite, mais enfin bref. Dans cette verticalité qu'il y a en nous, et c'est important d'entendre que dans le tantra, il doit y avoir de la verticalité, puisqu'il y a la totalité de nous-mêmes. Il n'y a pas que moi et l'autre, il y a tout l'univers. Sinon, c'est une version, on va dire, contractée, limitée et, je dirais, travestie du tantra. Eh bien, c'est cette force de vie qui me donne vie, qui monte en moi, qui va m'animer, bien sûr. Cette force, évidemment, qui va être vitale, qui va être, quand elle monte un peu, qui devient sexuelle, et qui permet de transformer. Mais c'est la force naturelle qui va vers le ciel. C'est cette force qui s'éveille en nous tous. On a tous eu une montée de la Kundalini. Ça s'appelle l'adolescence. Moi, des fois, en conférence, je dis... Est-ce que y en a qui ont eu des montées de Kundalini? Alors il y a tous les gens qui lèvent la main. Et je dis donc les autres, vous n'avez pas de barbe ou de sein. Vous êtes sans signe secondaire sexuel, parce qu'en fait, l'adolescence, c'est la montée de la Kundalini. La force sexuelle monte naturellement en nous. C'est pour ça qu'on prend 10 cm en un mois. Hein. Et ça cherche à rejoindre le ciel. C'est pour ça qu'il y a autant d'adolescents ou de jeunes adultes en ce moment qui partent dans des formes d'intégrisme. Parce qu'ils cherchent à rejoindre le ciel, ils ne savent pas comment, alors ils trouvent, bon, bref, ça dépasse notre... Mais c'est logique, combien d'adolescents ou de très jeunes adultes ont des envies, je veux être tibétain, je veux être moine, moi je voulais... partir avec les bouddhistes, etc. Je lisais des trucs du lama machin. Et donc, c'est cette force de vie qui rejoint naturellement le ciel et qui, naturellement, à l'adolescence, se tourne vers l'autre, à faire l'amour. Et on a une deuxième montée de la Kundalini qui est l'andropause, la ménopause, ce qui fait que des femmes de 50 ans écrivent des livres, par exemple. Parce qu'elles font un bébé autrement, tout simplement. Elles transmettent cette force de création qui n'est plus tournée vers la procréation, se tourne vers transmettre ce que je porte d'unique, d'une certaine façon. Donc ça, c'est cette force à la fois orgasmique, kundalinique, extatique, de transformation, de création qui se tourne naturellement. Et chaque femme a besoin de récupérer, de réclamer, quand je dis réclamer, de réclamer entre elle et elle, cette force kundalinique, plutôt que d'attendre que l'homme l'amène au 7e ciel. C'est cette force de vie en elle qui la monte naturellement au 7e ciel. Ce qui fait que si elle la maîtrise suffisamment, qu'elle est amie avec... Et elle nous fait des 8.
Écoute, il n'y a rien de meilleur que de faire des 8. Voilà, faisons des 8. Et là, on est dans notre féminin sacré quand on est là. Vertical. Et quand on est dans notre féminin sacré horizontal, c'est cette force naturelle du cœur qui d'embrassement, d'étreinte qui ramène au cœur, avec toute cette force d'étreinte dans tout ce que ça veut dire étreindre. Unifier, pacifier, embrasser, accueillir, accepter inconditionnellement et pardonner. Puisque quand ça ramène au cœur, je peux pardonner. Tout ce que j'ai pas ramené au cœur, je le porte sur le cœur, mais mon cœur peut pas couler. Et donc cette force du pardon, c'est vraiment cette force où j'étreins jusqu'au cœur et mon cœur peut couler à niveau. Je pardonne, qui n'a rien à voir avec la complaisance ou l'excuse. Et là, j'ai le cœur grand ouvert, mais c'est cette capacité d'étreinte. Mais les hommes ont cette force-là en eux. En ce moment, je fais des trucs sur c'est quoi le féminin d'un homme. Par exemple, là, la force d'un homme sur le plan horizontal, il va agir, du masculin, disons. Il agit, c'est normal, puisque ça, c'est cette force qui vient comme ça, féminin. Donc, masculin, centrivole. Il va explorer. OK, il agit. Mais s'il agit comme ça, sans qu'il y ait de féminin à l'intérieur, il agit en brut. S'il a intégré son féminin, il agit et en même temps, le féminin intérieur le fait réfléchir. C'est pas beau ça? S'accorder. OK? S'assouplir. Et donc, un homme qui intègre son féminin à l'horizontale, et ça va donner peut-être envie aux hommes d'intégrer leur féminin, devient un homme félin. Je suis sûre qu'il n'y a pas une femme qui dit « c'est pas sexy, un homme félin ». Et il n'y a pas un homme qui dit « ah, vu comme ça, le féminin d'un homme, je suis d'accord ». Mais oui, c'est souple, mais comme un félin, c'est-à-dire que il est là, tout comme ça, vous voyez, il fait des 8 d'ailleurs. Mais en un instant, il peut redevenir extrêmement guerrier, mais souple. Quand vous voyez 2 chats qui sont là et comme ça, mais ça n'empêche pas que c'est félin. Mais c'est souple, rond, à l'écoute. C'est les maîtres des arts martiaux, on pourrait dire. Voilà. Ouais, magnifique, Diane. Écoute, cette conversation peut durer des heures. Et parler du masculin et la réconciliation et tout ça. Je propose une deuxième partie à un moment très bientôt, puisque maintenant nous sommes réunis à Paris toutes les deux, et ça va être un délicieux plaisir d'en faire davantage. En tout cas, je te remercie. Je te remercie d'avoir retenté cette interview de nouveau et d'être resté dans le cœur ouvert. Et puis d'avoir montré si bien la voie du tantra. Tu l'as magnifiquement démontré ce soir. Merci beaucoup, Diane. Merci, Lily. Merci beaucoup, Lily. Avec grand plaisir. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. On vous embrasse très fort de Paris. À très vite. Au revoir.